Ok, donc si j'ouvre par exemple ce service dans un nouvel onglet, on voit la page qui apparaît. D'accord, voici la page qui apparaît de ce service avec les informations propres au service. D'accord? Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de réaliser une page pareille. On ne serait pas amené à réaliser plusieurs pages pour nos services. Si on a 100 services, on va réaliser 100 pages? Non. D'accord? Donc là, on va réaliser une seule page dynamique qui va s'appliquer automatiquement à tous nos types de publications. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle, on va le voir tout de suite. Je me rends dans modèle, dans film builder, thème builder comme l'anglais francophone. Et ici, ce que nous serons amenés à faire, c'est de créer un single post. Right? C'est seulement une page dynamique qui va être dynamique en fait pour notre type de publication. Donc, je clique sur plus ici à ce niveau. Et let's go. On va commencer. Donc, on ferme d'abord ceci. D'accord. Ici, à ce niveau, on constate que notre section euro est vraiment identique à la section euro de notre page d'accueil. Donc, ce qu'on peut commencer par faire, je me rends dans page, j'ouvre ma page d'accueil avec Elementor. D'accord. Donc, ici, à ce niveau, je vais enregistrer ma section euro comme modèle. Donc, enregistrer comme modèle, je mets section euro. D'accord. Ensuite, on a également la section des ici, hein, la section des partenaires. Je l'enregistre également. Section partenaire. Il a quoi encore? Est-ce qu'on aura utilisé? Qu'est-ce qu'on aura utilisé? C'est bon, hein? Bon, lorsqu'on en aura besoin, on va y revenir. D'accord? Donc, maintenant, on repart sur notre template. D'accord? Ici, nous sommes dans le single post. D'accord? Qu'on a ouvert avec Elementor. Donc, on va réaliser en fait ce single post de notre thème là. Donc, ce qu'on peut commencer par faire, vous avez la possibilité de cliquer ici sur l'icône pour pouvoir importer un modèle. Donc, je clique ici à ce niveau. Je me rends dans mes modèles. Ici, à ce niveau. Je recherche section héros. Voici la section héros. Je mets insérer. Je mets appliquer. Et en même temps, nous voyons notre section héros qui apparaît. Vous voyez, tout beau, tout frais. Mais l'inconvénient ici à ce niveau, c'est quoi? C'est qu'ici, notre section héros, les informations d'ici sont statiques. Mais notre objectif, c'est que cela soit dynamique, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, à ce niveau, on doit avoir le titre comme dynamique. Donc je clique sur mon titre ici à ce niveau. Et au lieu de mettre un texte ici statique, je clique sur l'icône ici, balise dynamique. Et je recherche post title, right? Ici, post title, je clique sur post title. Ça me bonjour tout le monde. Donc, comme on l'a appris, je viens dans l'icône de réglage, je clique sur les réglages ici à ce niveau. Je viens dans Preview Settings, je clique dessus et je recherche Service. D'accord, et je fais appliquer. Donc ici, ça me met le nom Project Management, right? Donc, sous-titres, on va également utiliser des sous-titres. Oui, on va utiliser des sous-titres. Donc, je clique ici. Je viens dans balise,
je recherche post accept. Pour la taille, et si j'utilisais du paragraphe, bon, dans le style, pour la taille, je le mets à 15 pour voir. D'accord. Interlignage, quelque chose comme ceci. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. D'accord. Donc ici, on a fait l'extrait. Ici, on va ajouter l'image mise en avant, n'est-ce pas? Ce ne serait pas une image statique. Donc je viens ici, je clique sur balise dynamique. Je recherche future image, right? Et là, ça affiche directement future image. D'accord? Donc je déplie, je vois ce que ça donne. D'accord, ça marche. Ici, c'est le full, ne vous inquiétez pas. Je vois ce que ça donne, super. Il a quel lien ici? Request for code. Et ça renvoie dans contact. Donc, je fais request for code. Et le lien, ce serait contact, pas un lien dynamique, mais la page contact. D'accord, ici c'est view pricing place. Donc je fais view pricing place. D'accord, et ça envoie vers une section de la page qu'on verra. Donc on continue. Voilà, il y a maintenant le logo des partenaires qu'on avait ajouté. Donc je clique ici à ce niveau, je vois section partenaire et j'applique, et cela vient en même temps. Donc on vient de faire la section euro, la section des partenaires. Ce qui reste maintenant ici, cette section-ci. On n'avait jamais fait quelque chose de bien avant. Je vais voir pour pouvoir importer. Je vais voir. Bon, c'était un peu différent. Hein. Voilà, c'était un peu différent. Maintenant, ici, je vais d'abord je vais copier. Je vais piocher quelque chose rapidement. Je vais piocher ceci. Je vais piocher ça, mais enlever ces containers. Bon, j'enlève d'abord ça. La couleur d'arrière-plan, je le mets en blanc. D'accord. Et le titre. How can I help you? Je le mets ici. Exactement ici. Maintenant, ici à ce niveau, how can I help you? Est-ce que ce sont des informations statiques pour tous les services ou ça diffère? Ce pourquoi je demande, c'est parce que si j'ouvre les autres services, ici vous voyez, regardez très bien, c'est la même chose en fait.
Donc, je ne sais pas si ici, on va utiliser des informations statiques juste, mettre quelque chose, bon, qui serait standard pour tous nos services, ou bien mettre en fait des sous-services. Parce qu'ici, comment nous pouvons vous aider? Best in class technology, nous utilisons les technologies. Est-ce que ce sont les sous-services ou des choses statiques? Ok, on va utiliser des contenus dynamiques, d'accord? J'ai profité pour vous apprendre certaines choses, d'accord? Vous pouvez choisir quoi faire, hein, mais pour notre projet, pour cette formation-ci, on y part comme ça. Donc, ce qu'on va faire ici, comme vous pouvez le voir, si je parle de contenu dynamique, vous allez demander premièrement, mais comment, où est-ce qu'il va mettre les infos? Lorsque je parle de client ou bien d'utilisateur, je parle de l'utilisateur final, celui qui va utiliser les thèmes. Donc, où est-ce qu'il va mettre les contenus, ce qui va s'afficher ici pour chaque service en fait. D'accord? Donc, on va créer des champs. D'accord? On va créer des groupes de champs. Donc, pour ce faire, on se rend dans ACF, ici dans groupe de champs. D'accord? Donc, je fais ajouter. Donc, ici, bon, je donne d'abord un nom. Champ service. D'accord? Ici, d'accord, lorsqu'on voit ce truc, c'est comme quelque chose qui se répète en fait. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle le champ. Ici, si je viens dans le type de champ, vous allez voir si je mets en français. Voilà, répéteur. Vous voyez? Et c'est dans la version premium qu'il y a le répéteur. Vous voyez? Alors qu'ici, on ne veut pas utiliser de version premium et on va partir sur la version free. D'accord? Donc, j'efface tout, je reviens en arrière, je reprends. Donc, je vais ajouter un groupe de champs. Je laisse nommer champ service. Ici, il y a ce qu'on appelle libellé. Bon, ceci s'adresse majoritairement à ceux qui viennent d'arriver en griffe, les nouveaux, quoi. Sinon, il y a déjà des vidéos dessus, d'accord? Donc, ici, ce qu'on va amener à faire, comme on ne va pas utiliser un répéteur, on va créer des champs. Premier champ, on va créer par exemple sous-service 1, on va l'appeler sous-service 1 ici, et on va mettre description 1 ici par exemple. C'est le nom qu'on va donner, description 1, sous-service 1. Ici, description 2, sous-service 2, description 3, blablabla. Vous allez remarquer que j'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3, j'ai dit 4. Donc, ça incrémente en quelque sorte. C'était l'avantage des répéteurs. Donc, on le fait une seule fois et l'utilisateur peut ajouter plusieurs fois. Mais ici, on passe du free de 1 pour montrer comment ça marche et de 2 pour que vous ayez une idée de cette possibilité. Plus tard, il y aura une autre partie où je vais utiliser la version pro pour vous montrer comment le faire. Là, on est sur la même base. Si quelqu'un veut travailler avec le free, il sait comment le faire. Si quelqu'un veut travailler avec le pro, il sait comment le faire. D'accord? Là, c'est super, n'est-ce pas? On continue. Donc, ici, on va ajouter un test. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle les types de champs. D'accord? Ou si je défile ici à ce niveau, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de champs. Donc, vous pouvez les choisir ici à ce niveau ou soit venir dans parcourir les champs. D'accord? Si vous venez dans parcourir les champs, il y a la partie populaire où il y a des tests, des zones de test, images, tout ça, tout ça, tout ça. D'accord? Dans basique, tout ça. Vous aurez le temps de bidouiller pour voir tout ce que ça comporte. Vous voyez, il y a également galerie qui est du pot. Il y a avancé, mise en page par exemple, le répéteur ici qui est du pot également. D'accord?
Donc ici, nous, on choisit type de champ, on choisit test, d'accord, où on va mettre libellé du champ sous service 1, d'accord. Donc ici, ceci se remplit automatiquement au nom du champ, d'accord, pas de valeur, pas de défaut. Donc si par exemple je viens dans validation, je peux dire que c'est obligatoire, c'est un champ qui doit être rempli obligatoirement. Mais on ne le fait pas, ce n'est pas obligatoire, d'accord. Ensuite, je vais ajouter sous champ 2, sous service de plutôt, et on oublie, je devais ajouter description, n'est-ce pas? Description, n'est-ce pas? Et je le déplace ici à ce niveau. Donc sous service 1 et description 1. Je vais ajouter 4, d'accord? Donc je le mets en pause et je le fais en fait, d'accord? Donc pour vous montrer quelque chose rapidement, avant de continuer, vous voyez description 1, vous pouvez dupliquer et vous voyez ça met description 2, c'est automatique en fait. Vous pouvez dupliquer et ça met description 3, vous voyez. Donc je n'ai plus fait pause là, je vais vous montrer en même temps. Donc c'est sous service 1, description 1, sous service de description 2, sous service 3, description 3. Donc on ajoute cela, on fait enregistrer ici à ce niveau. Donc ce qu'on va faire, on se rend dans service pour pouvoir ajouter cette description en fait, d'accord. Donc si par exemple je viens dans Project Management 1 et Management, qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien, d'accord, on ne sait même pas là où mettre. Ça fait partie de la première erreur courante, d'accord. Donc il faut dire que le groupe de champs là appartient à un certain type de publication, d'accord. Donc je clique sur mon groupe de champs, je viens en bas ici et dans réglage je dois dire type de publication est égal à, et qu'est-ce que je dois mettre? Service, d'accord. Je fais enregistrer. Donc je viens dans service maintenant, je choisis Project Management et qu'est-ce qui se passe? Mes champs apparaissent bien en bas ici, d'accord. Super. Donc je vais remplir. Donc j'ai rempli tous les 4. Service 1, 2, 3 et 4. Et ce sont que des facultatifs, même si je ne remplis pas, ça passe. Mais je devais vous dire que vous devez rendre cela obligatoire. Pourquoi? On va le voir maintenant. Je ne vais rien dire. Ok, let's go. Nous sommes où? Nous sommes ici. Donc, on doit ajouter maintenant un container. Bon, on n'a pas tout rempli. Donc, je vais remplir tout. Ok, j'ai rempli déjà pour mes 3 services. J'ai rempli déjà toutes les informations. Donc, on va ajouter maintenant un container. D'accord? Parce que ici, c'était où? Voilà, ici. On va ajouter tout ceci. Donc, recherche container, d'accord, avec la direction horizontale. Donc, ce que j'ai prévu vous montrer avec le wrap, je vais vous le montrer. Je copie juste ceci, je le colle là, d'accord, je le colle juste à ce niveau-ci. Je vais voir ces 2 par 8, 2. Je vais dupliquer ceci. On voit ceci est à l'icône est à gauche. Oui, c'est ça. Alignement vers le haut, oui. Bon, pour les alignements,
On regarde ceci. L'espacement, c'est bon. Le contenu. Espacement du titre. J'amène tout cela en bas. Ensuite, c'est bon. Je vais copier ceci, coller le style ici à ce niveau. Bon. C'est bizarre. Mais c'est pourtant pareil, mais je supprime. Pourquoi c'est bug? Je duplique. Ouais. Ça vient juste à côté. D'accord. Donc là, c'est bon et tout. D'accord. Si je, par exemple, je duplique. Ok, cela a bien ajouté. Ensuite, je vais dupliquer. Voilà. Bon, l'arrière-plan, c'est du plan. J'ai mis, j'espère. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon ici. Maintenant, on va utiliser des informations dynamiques. D'accord? Donc, je clique ici à ce niveau. L'instant, je vois tout. Ok, c'est bon. Je clique ici à ce niveau. Et au niveau du titre, bon, les icônes, je vais utiliser des icônes comme check. Il me semble que c'est check. Voilà. Ces icônes-ci. Voilà, check. C'est pourquoi j'utilise des icônes standards. Elementor ne permet pas l'utilisation des icônes en dynamique. Bon. Donc ici c'est tout beau, c'est tout frais. Donc ici, comme on l'a dit, on devait avoir une information dynamique, c'est-à-dire sous service, ainsi que la description. Donc ici à ce niveau, au niveau de Complex Solution, je vais venir au niveau de balise dynamique et je vais rechercher totalement en bas un champ ACF, n'est-ce pas? Parce qu'on l'avait utilisé dans les champs ACF, n'est-ce pas? Donc je clique sur ACF Filtre. Ensuite, je clique dessus encore pour pouvoir choisir la clé, n'est-ce pas? Donc, je clique au niveau de key. Right. Et on voit que rien ne s'affiche parce que la page était déjà là avant que on ajoute les champs. Donc, je reviens en arrière d'abord. Je fais enregistrer le brouillon et je vais actualiser la page, d'accord? Donc, je clique là. Balise dynamique. ACF Filtre. Ensuite, au niveau de la clé, et vous voyez sous service 1. D'accord, vous voyez sous service 1 PME. Donc, au niveau de la description, ok, description 1. D'accord. Et je vais faire cela pour les trois autres. Voilà, je les ai tous ajoutés. Donc, l'affichage, ici, on le verra plus tard lorsqu'on va ouvrir nos services. Cela serait dynamique. Maintenant, ce que je vous disais par rapport au fait qu'il faudrait rendre cela obligatoire. Regardez très bien. J'ouvre le service
Project Management et j'enlève le quatrième. J'enlève tout. Je mets mettre à jour. Lorsque je mets mettre à jour, automatiquement ça se met à jour, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas rendu cela obligatoire. Donc si je viens ici et que j'actualise et que je viens en bas, qu'est-ce qui se passe? Il y a la partie du quatrième sous-service qui n'est pas disponible, qui ne s'affiche pas. Voilà qu'on avait utilisé l'icône là. Donc ça gâche un peu les choses. Donc il faut penser à rendre cela obligatoire par exemple. Ici, on impose 4 services à l'utilisateur. Dans notre exemple-ci avec le free, on impose cela à 4. Si on n'utilisait pas des icônes, lorsqu'il ne remplit pas un sous-service par exemple, ça ne pose pas de problème parce que ça ne va juste pas s'afficher tout simplement. D'accord? J'espère que vous l'avez vraiment compris. Donc je remets cela ici à ce niveau. Si vous ne comprenez pas, la description est toujours là. Les commentaires plutôt. Donc je mets à jour. Je viens ici, j'actualise. Et voilà, c'est de retour. D'accord? Donc là, on continue notre aventure. Donc, on va ajouter la partie pricing. Right? Voilà, la partie pricing qui est ici. Donc, ici, on va ajouter 3 trucs, 3 plans. Personal, small business and large business. Ce que je constate, c'est que dans Brand Identity, j'ouvre les deux autres. Dans Social Media Marketing, on a 2 plans. Dans Project Management, on a 2 plans. Mais dans Brand, on a 3 plans. Bon. Donc, ce qu'on va faire, on va créer maintenant des champs personnalisés par rapport à ceci. D'accord. Tout d'abord, on va réaliser le design de cela. Je vais prendre ceci. D'accord. Voilà, avec le background. Ceci. Voilà. Je mets le nom Mafley Partnerships. Ensuite, to fit your business needs. D'accord. On continue. Donc, on ira créer les champs. Les groupes de champs ici à ce niveau. Toujours dans champ Services. Donc, ici, lorsqu'on revient voir nos pricing, on doit penser à créer, par exemple, pour ce premier plan, le nom du plan, le prix par mois, la description, c'est-à-dire différents services. Ensuite, le bouton qui renvoie vers contact. D'accord, c'est juste faire contact, ça renvoie. D'accord, le bouton qui renvoie avec contact et un petit test là. Donc tout ça sont des champs. D'accord. Est-ce que exprès pour l'autre on avait ajouté les trucs un à un, n'est-ce pas? Ici on ne va pas ajouter le pot, mais je vais vous montrer par exemple un autre champ. Ce qu'on va faire, on fait ajouter un champ. Et maintenant, au niveau du champ, je parcours. D'accord. Si je me rends en mise en page, on va groupe. D'accord. Donc, ici, dans notre cas, on pouvait bien créer un groupe pour ceci. Et dans ce groupe, on va utiliser un test et une description.
n'est-ce pas? Mais on a fait exprès, j'ai fait exprès d'utiliser rien que des tests un à un pour que vous voyez. Ici, par exemple, je peux créer un groupe et dans le groupe, j'aurai un nom, prix, description, bouton, etc. Bon, pas bouton. Hein. Donc voilà, je choisis groupe. J'ai choisi un groupe. Vous voyez un exemple ici. Le champ groupe permet de structurer les champs en groupe afin de mieux organiser les données à l'écran et l'écran d'édition. D'accord? Donc je fais sélectionner le champ. Donc ici, je mets plan 1 par exemple. Et ici, à ce niveau, vous voyez dans sous-champ, ici, je fais ajouter au niveau du test. Soyez bien concentrés. On met le nom du plan. D'accord. Ce qu'on va faire maintenant du plan 1. D'accord. Nom du plan 1. Pas de valeur, pas de défaut. Et je mets obligatoire. Ensuite, il a le prix. Et ici, dans notre cas, pour le prix, on a trois choses. Ici, c'est un test statique. Ici aussi, c'est statique. On suppose juste que il y aura 99 centimes qui va toujours s'ajouter au prix. C'est la logique dans laquelle on peut aller. Il y en a plusieurs. On peut supposer premièrement que l'utilisateur va l'ajouter manuellement et on va créer un champ pour ça. D'accord? Ou on va l'ajouter nous-mêmes comme statique. Et dans la majeure partie des cas, pour les plans, on ajoute toujours du 4,19 à côté. D'accord? Et ici, le dollar. Et qu'en est-il si l'utilisateur, par exemple, est en euros? Donc, on va lui imposer ça en mettant du statique. Donc, on doit utiliser la monnaie, le centime et le prix. Là, même si la personne est en euros, en francs suisses, il peut mettre la monnaie qu'il veut. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Ensuite, ici, du test, on va mettre c'est monnaie 1, d'accord. Ensuite, on va mettre prix, donc on va rechercher nombre, d'accord. Donc on va mettre prix 1. Moi je mets juste un pouvoir clair, c'est ma manière de faire, d'accord. Validation obligatoire, ceci validation obligatoire. Ensuite, centime, je vais mettre centime. En nombre, je vais l'appeler centime 1. Obligatoire. Est-ce qu'on va mettre ça obligatoire? La personne peut choisir de ne pas le mettre. Non, facultatif. D'accord. Ensuite, est-ce que ceci, on va le mettre en statique ou en dynamique? Par mois. La personne peut vouloir mettre ça par année, n'est-ce pas? Sans mettre un prix par mois. Vous en dites quoi? Bon, on va lui donner la possibilité. Donc, ajouter un champ. Je vais mettre quoi maintenant? Je mets saison. Bon, je sais pas, j'ai pas d'idée. Je mets saison 1.
obligatoire. Ici, par exemple, on va lui donner la possibilité d'écrire directement les choses dedans, comme comme dans Word, vous voyez, où on écrit directement les tests dedans. Là, c'est mieux que de faire fonctionnalité 1, fonctionnalité 2, fonctionnalité 3. On ne veut pas partir sur du pro. D'accord? Vous l'avez compris. Sinon, on pourrait faire fonctionnalité 1, 2, 3. Et avec le pro, on peut faire un répéteur où il pourra les ajouter manuellement. Mais là, on va ajouter comme un champ de test, d'accord? Où il pourra renseigner les fonctionnalités qu'il veut à la ligne, tout ça, d'accord? Very good. Donc, on fait ajouter un champ. On veut ajouter il y a zone de test. Il a ce que j'aime bien, par exemple, l'éditeur. Cet éditeur, c'est que vous pouvez mettre les choses en gras, en italique, souligné, tout ça en fait, comme dans Word. J'aime bien ça. Je vais mettre fonctionnalité. Obligatoire. D'accord. Ensuite, ici, on peut encore pousser loin les tests qu'on met dans les boutons, tout ça. On peut encore pousser ça loin et il va mettre des tests différents. Mais là, non. Ici, on va mettre test. Est-ce qu'on va mettre test ou on va mettre test fin? Je sais pas. J'ai pas d'idée pour ça, ouais. Test fin, bon, anyway. Obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire qu'il va mettre des tests? Non. C'est juste pour le fun. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a ajouté les sous-champs de ce groupe, de ce plan 1. Ouais. Ouais, de ce plan 1. On va ajouter le cas peut venir où ils vont mettre 3 comme dans Brand ID, mais les deux c'est 2 plans. Donc ce qu'on va faire, j'ajoute un second plan et ici il faut veiller à modifier, sinon les données seraient pareilles. Donc je vais mettre en pause et renseigner tout ça. D'accord, vous savez comment le faire. Ok, les 3 plans ont été ajoutés, donc je mets enregistrer. Voilà, donc je me rends ici à ce niveau. D'accord, je vais faire enregistrer comme enregistrer le brouillon afin d'actualiser. Donc on va réaliser le design actuel. Donc on ajoute un container et on fait un autre container. Voilà. Donc container et container va être la direction horizontale. D'accord, et on va ajouter un autre container. Je vais lui définir là, je fais les 3 là pour que j'ai une bonne idée. Ok, let's go là. Ici, nous avons tout d'abord ceci. D'accord. Nous avons par exemple ici nos containers sont en plan, en arrière-plan. Donc j'ajoute la couleur blanche. Ensuite, on a un titre ici à ce niveau. Ce titre,
il y a un certain background là. Il y a plusieurs possibilités. Ce que je vois premièrement, c'est pour aller vite, par exemple, d'ajouter un container, d'accord. Et ensuite d'ajouter un champ titre par exemple, d'accord. Et ici on avait utilisé quel nom? Si par exemple je viens dans les balises dynamiques, bon, ce qu'on va faire, est-ce qu'on remplit tout en même temps ou on attend? Anyway, on remplit. Et voilà, les champs groupes n'apparaissent même pas. Les champs n'apparaissent pas. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que j'ai pas encore rempli les données? Non, non, non. Donc je fais exprès de vous montrer cela parce que c'est la guerre de la guerre. Elementor Pro ne donne pas la possibilité de retrouver les groupes. D'accord, le champ groupe. Ce n'est pas possible de le voir dans Elementor Pro. C'est grave. Les gens se sont plaints depuis des années, mais pourtant Elementor n'a rien fait pour eux. Donc vous voyez qu'on a bel et bien créé nos champs, mais les champs n'apparaissent même pas ici. Alors pourquoi est-ce que je vous ai montré ça? De 1, parce que pour que vous ayez une idée, parce que je sais que le cas viendra, vous serez amené à utiliser les champs groupes en fait. Et là, vous serez confronté à ceci et vous allez arracher vos cheveux. Mais la bonne nouvelle, d'accord, la deuxième chose, c'est le fait qu'il y a une personne, donc il y a eu un forum sur YouTube où les gens se sont plaints. Donc, il y a une personne qui s'est levée et a développé un code, d'accord, pour y remédier. Donc, il y a un code pour ça et le code est transformé en plugin pour les non-développeurs, d'accord, et ça pourrait être installé et remédié. Maintenant, le plugin n'est même pas disponible sur le marketplace de WordPress, mais c'est disponible en fichier en fait. D'accord, moi j'ai pris le code, je l'ai fait en plugin. D'accord, mais j'ai laissé les coordonnées de la personne dedans pour montrer que ce n'est pas marqué à la base. D'accord. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre le plugin, d'accord, dans la description de la vidéo. Donc let's go. Ce qu'on va d'abord faire, c'est de remplir d'abord les infos. On remplit d'abord ceci. Plan 1, nom de plan 1. Bon voilà, c'est pas ici. Concentration, service. Point identity. Voilà, plan 1. Personnel, c'est ça. Personnel. Je le mets juste à côté ici. Personnel. Monnaie. Je mets $. Oups. Je mets $. Prix, je mets 19. Centimes, je mets 19. Saison, je mets monthly. Ici la description, je mets juste quelque chose là. Je vais copier jusqu'à ici, d'accord. D'accord. On peut aller le faire en visuel. Visuel, voilà. D'accord, je reprends. Là, voilà. J'aimerais que ça soit en liste comme ceci. Vous pouvez faire plein de choses là. Ensuite, le petit test qui est en bas. Je copie le test.
Je le mets ici. D'accord. Donc, je mets en pause pour remplir le suivant également, n'est-ce pas? Ainsi que tous les autres services. Ok, j'ai ajouté les informations qu'il faut dans nos différents services, les champs en fait. Maintenant, la prochaine étape sera d'installer en fait le plugin. Right. Je ferme d'abord ceci. Je mettrai cela dans la description de la vidéo. Je fais ajouter une extension. Téléverser une extension. Donc, je vais choisir une extension. Je choisis le fichier zip de l'extension. Et je fais installer. Vous savez comment vous y prendre, n'est-ce pas? Et je fais juste activer l'extension. D'accord? Donc, c'est un code rempli en extension, comme vous pouvez le voir, débloque les champs ACF Group dans les champs dynamiques d'Elementor. D'accord? Donc, si je reviens ici, je coupe d'abord ceci pour actualiser. Si j'actualise maintenant ma page, ok, si je choisis titre, balise dynamique, et si je viens en bas, on voit en même temps ACF crop false. C'était pas là avant, n'est-ce pas? Maintenant c'est venu, right? Donc je clique dessus et je reclique ici afin de choisir la clé. Je clique là et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout ce qu'il faut. D'accord? On voit tout. Plan 1, 2, 3, n'est-ce pas? Donc, nom du plan 1, on choisit le nom du plan 1. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça vient évidemment. Bravo. Donc, on continue. Ensuite, ça devait avoir... Nous sommes où? Voilà. Bon, je vais laisser ça sur pour le moment. D'accord, je vais faire deux plans pour le moment. Après, on va voir pour 3 plans. Parce que, comme on le disait, Brand Identity avait 3, n'est-ce pas? D'accord? Donc, pour faire ce que, ici par exemple, vous voyez, si on fait 3, d'accord, le troisième container n'aura rien, n'est-ce pas? Donc, il aura un espace disponible lorsqu'on va utiliser, on va que remplir les 2 premiers. Mais pour y remédier, on va utiliser du code en fait pour faire une condition que si les champs de ce troisième container n'est pas rempli, alors on n'affiche pas ça. Donc, mais nous, on ne veut pas encore faire des trucs high pour le moment. Ce sont des trucs qui sont à venir. D'accord? Je ne veux pas vous perdre maintenant. Donc, je le mets sur 2. D'accord? Donc, je choisis ce container. Ok, donc, je choisis la couleur bleue ici à ce niveau. Donc, le test en couleur blanc. D'accord. Ici, je vais voir la taille. Ça peut aller comme ça. Bon, anyway. Je sens cela. D'accord. Ensuite, je vais bien voir la structure de notre container. On a un grand container qui contient ce premier container. Ensuite, un autre container dont il a le test. D'accord.
Donc, on va ajouter des éléments ici. Par exemple, les 3 ici. Et les 3 sont sur la même ligne. Donc, on peut être amené à ajouter un conteneur ici, n'est-ce pas, pour pouvoir aligner horizontalement nos 3 éléments-ci, n'est-ce pas. Donc, je recherche conteneur. Voilà, je le mets en bas du titre. Ce n'est pas dans ce conteneur-ci du titre. D'accord? Ce n'est pas dans ce conteneur, mais c'est dans ce conteneur. On est d'accord? Donc, je viens là, ici. Donc, c'est dedans que je vais ajouter titre. Ce conteneur, j'aimerais que ça soit horizontal. Je vais dupliquer en 3. D'accord? Et premièrement, je veux que ça soit du span. Que ça soit tout petit. Ceci également du span. Ceci H3. Bon, H3 non. Anyway, on verra. Ici, contenu dynamique. J'aimerais que ça soit balise. Group fields. Monnaie. Voilà, notre dollar là. Group balise. Group fields. Prix 1. Group fields. Centimes. D'accord. Ici, je le mets bel et bien en acheté. Et je vais d'abord centrer les éléments ici pour la taille. Dans style typographie. $70, non, ça peut aller 70. Ceci, je vais mettre du 20 pour voir. Du 25. Et je vais diminuer la graisse en 500. Ici, je vais mettre également du 25. Je vais diminuer la graisse en 500. D'accord. Je peux dire que ça soit tout en haut. Ils sont alignés tout en haut là. Bizarre. Voilà. Ça a une taille. Les espaces qui sont en haut là, je vais voir si j'enlevais le padding, si j'enlevais ceci. Ça ne joue pas. C'est de la programmation, mais je ne veux pas coder. Bon, pas grave. Ce qu'on va faire. Je vais voir. C'est pas grave, d'accord. Et j'enlève également ceci. Donc je le mets en pause pour pouvoir ajuster ceci rapidement. Vous pouvez aussi le faire avec les marges en fait. J'ai joué sur l'interlignage. Voilà. Je suis line ref, c'est-à-dire ligne entre les paragraphes. Bon, voilà. Vous avez compris. Donc ensuite,
J'ai également ajouté la taille 90. J'ajoute maintenant du monthly. C'est dans ce container que je vais ajouter du monthly. On ajoute un titre. Ce que je vais faire, je vais l'ajouter d'abord ici. Qu'est-ce qui se passe? Ceci est là. Donc je l'amène juste en bas. Un instant. J'amène ceci en haut. Voilà. Non, pas totalement. Voilà. Donc ici, je vais ajouter ACF Fields, plan 1, saison 1. Voilà. Ensuite, je le mets en H4. Voilà. Ensuite, en bleu. Je diminue la graisse en 500. Voilà. Vérifions. D'accord. Il y a maintenant la description. Je vais ajouter éditeur. D'accord. Je ajoute l'éditeur. Et je cherche balise dynamique. Group Fields. Plan 1. Fonctionnalité. Ça avait pris en compte les trucs là, c'est ça? Je vais pas voir les fonctionnalités si je vais dans service, project management. Donc ça avait pris en compte ça. Donc j'ai une idée. Je prends ceci. Et voir si ça va marcher. J'enlève l'image, je fais mettre à jour. Je viens ici, je fais enregistrer le brouillon, je fais actualiser pour voir. Voilà, donc ça prenait cela en compte. Waouh, super. Donc bon, ça peut être comme ça. Ensuite style, si je centrais, voilà, l'interlignage. Very good. Ensuite, pour changer la couleur de ceux-ci, il faudrait programmer. D'accord. Mais on n'est pas là pour ça. On ajoute un bouton qu'on appelle Get Start Today. Get Start Today. Avec, on va sur la page contact, on centre, style 40. Very good. Et si on mettait ça sur du moyen, pas mal, hein? N'est-ce pas, les gars? Ensuite, on a notre test, donc on vient ajouter éditeur
C'est passionnant, n'est-ce pas? Éditeur. Balise. Group Fields. Test est fin. Bye bye. Very good. On diminue la taille. Moi, je mets du 18 pour voir. Non, c'est trop. Je mets du 14 et je sens ça, d'accord? Very good. Donc, si je déplie, je vois un peu ce que ça donne. Donc, je vais un peu travailler avec les marges, les paddings, tout ça. Vous voyez les paddings, la partie ci doit être collée. Vous savez comment vous y prendre, n'est-ce pas? Si d'abord je vois que je suis avec ce container, si je viens ici et que j'enlève, vous allez voir que ceci se colle automatiquement, d'accord? Donc si je viens ici et que je dis que le haut, non, je vais pas mettre pour le haut, je vais mettre pour le bas à 60. Vous voyez, pour le bas à 60, ça peut jouer directement à ça, d'accord? Ensuite, si je prends par exemple ceci, dans avancé, je vais mettre, est-ce que je vais mettre des marges à 10 pour que ça soit pas trop collé? On va mettre par exemple, bon, ça met sur le haut également. Je vais voir pour le haut. Bon, pas mal. Ou soit donner une valeur différente pour le haut afin, pour le bas afin, d'accord. Pour les côtés, c'est pas mal, n'est-ce pas? Tout beau. Et bon, on a tout ce qu'il faut. Ok. Vous pouvez améliorer cela pour que ça ne soit pas trop long, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on peut faire ici, ce que j'ai fait d'habitude, pour ne pas tout reprendre, vous faites comme ceci, vous dupliquez. Non. On ajoute ici pour voir clair. D'accord? Si je déplie un peu les choses, vous voyez. Donc c'est ceci qu'on va dupliquer et enlever ceci. Voilà. Donc on va commencer par changer les infos ici, c'est-à-dire lorsque j'ai choisi ce container, je vais juste vous montrer un mode pause pour le faire. Je prends ceci, je viens là, d'accord, je prends juste nom du plan 1 et 2, d'accord, et ça change automatiquement. C'est beau, n'est-ce pas? Donc je mets en pause, vous le faites aussi de votre côté. Voilà, cela a été changé, super. Donc on continue notre aventure, on l'a fait également. Donc cette partie-ci, si on se rappelle bien, on l'avait utilisé ici à ce niveau. Soit on fait clic droit, copier, soit on fait enregistrer comme modèle. Anyway, pour l'utiliser à plusieurs endroits dans le site. Donc je l'ai fait enregistrer comme modèle. Je l'ai appelé section CTA, Call to Action. Je fais enregistrer. Vous voyez, même ces boutons, on peut créer des boutons globaux. Vous vous souvenez du bouton qu'on avait créé ici, n'est-ce pas? On continue. Donc ici, je viens ici dans modèle, mes modèles, section CTA. Voilà, appliquer. Et ça apparaît gentiment.
ça apparaît gentiment. White. Ok, ensuite. Voilà, il n'y a pas d'ensuite. On a terminé. Donc, pour ce faire, lorsqu'on a terminé notre joli site, surtout ne pas l'oublier, on fait publier. Si l'on fait publier, on doit maintenant ajouter la condition, n'est-ce pas? Parce que l'émetteur ne sait pas à quoi sert cette page. On doit lui dire maintenant que cette page-ci se réfère à notre type de publication où ouais cela article service. Voilà, je clique sur service et pour tout, en fait, pour tous les services. Donc je fais save and close. D'accord, donc maintenant si j'ouvre mon site dans un nouvel onglet et que je viens en bas, on voit nos services ici, n'est-ce pas? Si je fais detail, j'ouvre les trois dans un nouvel onglet, on va voir ce que ça va donner. Si vous vous souvenez ce que ça affichait, n'est-ce pas? Maintenant regardez, la honte est ça. Pourquoi? Regardez ce qu'on a. Regardez ce que ça nous affiche. Ok, ça c'est au niveau de la mise en page. D'accord, donc ce qu'on va faire, on va changer cette mise en page là. Donc pour ce faire, je vais dans apparence personnalisée. D'accord, donc au niveau de global, je clique sur global, ensuite sur container, right, et je vais faire plein largeur en fait. D'accord, et je fais publier. Donc si je viens maintenant actualiser ici, ça doit venir normalement. Voilà, donc c'est ça. Regardez, voilà nos données qui affichent très bien PM1 pour montrer que c'est projet management. Ensuite c'est prix. D'accord, on peut même on voit que nos trucs ne sont pas affichés ici, c'est pas grave. D'accord, si je viens actualiser ceci également pour voir les données. On peut même aller à changer le titre ici, c'est trop grand, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez le faire de votre côté. Vous voyez, c'est dynamique. Les fonctionnalités, les sous-services, vous voyez, c'est dynamique. L'autre c'est PM1. Pourtant ceci également est dynamique, jusqu'on a utilisé des données pareilles. Sinon si on essaye par exemple pour vous montrer que ça marche bien, je ressors, je viens au niveau de social media, je viens changer le prix, je le mets à 250. Voilà, je le mets à 250 et les centimes je le mets à 95. D'accord, on actualise et vous allez voir. Si j'actualise, je dois avoir 250 ici et social media marketing, l'âge, business 95. J'ai bien mis 95, non? Plan 2. Heureusement que j'ai fait pour essayer, donc il y a un petit souci que j'ai oublié de le faire. Donc si je repars
ici pour voir. J'ai mis centime 1. Heureusement. Soyez concentrés les gars, ne soyez pas comme moi. Donc si je viens ici et j'actualise, on doit avoir 95. Laisse. Allez les gars, félicitations à vous et vous avez fait du très bon boulot. Vraiment c'est amazing. Right? Just amazing. Et vous pouvez ajouter d'autres choses, des choses que vous voulez ajouter, tout ira bien. Donc, vous avez vraiment appris tout au long de ce single service, right? Et on va continuer avec l'archive. Ouais, lorsqu'on clique sur services ici, rien ne s'affiche en fait. D'accord? Donc, on doit créer une archive pour cette page-ci où tous les services doivent s'afficher ici à ce niveau. D'accord?